C'était donc les Kings et les pubs du JJDA. Applaudissements s'il vous plaît. Je suis donc en compagnie de Florence Escaravage, c'est ça? C'est exact. Je vais peut-être écorcher votre nom, excusez-moi. Non, là c'est parfait. Escaravage, c'est Auvergnat, c'est ça? Oui, c'est Auvergnat. Du Cantal? Oui. Enfin, on va pas parler de l'Auvergne, quoique j'adore ce... De Salaire. Oui, vous êtes de Salaire en plus, Ouais. D'accord. J'adore ce département, le Cantal, mais vous n'êtes pas là pour ça. Non, hein. non, parce que la société est à Paris en plus. Oui, donc vous avez fondé une société, c'est ça qui s'appelle Love Intelligence. Voilà. Alors vous êtes coach, c'est ça? Ouais. Non? C'est ça, en fait je donne des conseils amoureux pour ceux qui sont dans une impasse ou... Comment vivre sa vie amoureuse, c'est ça, des conseils Voilà, comment réussir sa vie amoureuse à un moment donné où ça ne fonctionne pas pour soi. Oui, d'accord. Est-ce que ça fonctionne bien pour vous, Florence? Oui, bah, disons que bon, je suis mariée, j'ai des enfants, tout va bien. Classique, et puis, quoi, oui. Bah, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça alors? En fait, c'est un ami de mon mari qui, à un moment donné, comme beaucoup d'autres personnes, sont venus me voir pour me demander leurs conseils. Et à un moment donné, je ne pouvais plus les aider de cette manière parce que je travaillais dans un autre domaine. Et voilà, ils m'ont dit, mais monte une société, fais ça de manière professionnelle parce que nous, on veut absolument te voir, passe du temps. Alors, il y a des gens qui viennent vous voir, mais vous ne pouvez pas recevoir tout le monde. Non, là, voilà. Alors, après, j'ai fondé Love Intelligence. J'ai essayé de professionnaliser le métier du coaching amoureux en France parce que vraiment, c'était pas du tout un métier sérieux en France. Et puis, donc, j'ai constitué un comité d'experts. Ah oui, c'est très sérieux. Enfin, oui. Ah bah oui, parce que le coaching amoureux, je veux dire, c'est... Ça peut vite déborder ou devenir un peu vulgaire ou ordinaire. Oui, bah voilà, c'était pas forcément bien traité. Et moi, j'avais envie de le traiter de manière professionnelle, sérieuse, pour accompagner les gens de manière différente d'un psy. J'ai fait évidemment beaucoup d'études de psy. J'ai créé un comité expert avec des gens connus comme Serge Effès, Sylvie Tenenbaum. Et puis j'ai lancé Love Intelligence et voilà. Et après ça marche. Et donc ça a marché tellement bien qu'en fait je peux plus recevoir maintenant les hommes ou les femmes célibataires en couple. Trop de monde quoi. Voilà. Donc en fait peu à peu je me suis mis à envoyer à tous ceux qui voulaient me recevoir, à tous ceux qui voulaient me rencontrer des exercices qu'ils pouvaient faire chez eux, des questions à se poser. Et donc, en fait, j'ai créé ma méthode, un peu comme une méthode... Je vous entendais parler de la méthode du camp, mais là, l'idée, c'est de se poser 5 bonnes questions. C'est pas vraiment la méthode du camp, c'est pas pour maigrir. Hein. Ah non, non, là l'idée, c'est de se poser 5 bonnes questions. Alors, j'ai vu le cœur de la méthode, j'ai retenu quand même, c'est découvrir ce qui nous rend unique. Ça veut dire quoi? Alors ça, c'est la question 3 de la méthode Florence. Voilà, oui, c'est ça. L'idée, c'est qu'en fait, pour séduire, souvent, les hommes et les femmes ont tendance à contrôler leur séduction, à se dire tiens, qu'est-ce que je pourrais dire pour paraître intelligent, spirituel, drôle. Et alors qu'en fait, si on tombe amoureux de vous, c'est parce qu'on est ému par ce que vous dégagez. Voilà. Est-ce que vous tombez amoureuse de moi en parlant avec moi, par exemple? Ben, pas immédiatement, là. Ah oui, il faut attendre. Non, il y a le coup de foudre, ça existe, le coup de foudre, non? En plus, là, on est en télé, il faudrait... Il n'y a que 46 millions de téléspectateurs, Florence. Non, mais le coup de foudre... Donc, pour terminer sur l'état... L'idée, c'est de créer cette émotion. Et pour créer cette émotion, en fait, il faut avoir vraiment conscience de ce qui nous rend unique pour pouvoir dégager son charme et dégager quelque chose d'un peu mystérieux de soi. J'ai relevé aussi savoir créer des liens plus forts. Voilà, alors ça, c'est l'étape 4, parce qu'en clair, souvent, on peut commencer une relation, puis finalement, elle avorte, elle va dans une impasse au bout de quelques semaines, pour X et Y, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi? Finalement, parce qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui se lève en se disant, bah, finalement... Pas terrible tout ça. Voilà, pas terrible, on n'est pas si compatibles. Bien, ça pêche, pourquoi? Parce que les liens n'ont pas été créés de manière suffisamment forte, il n'y a pas eu comme un pont établi où ça a circulé en matière d'échange, Voilà, et donc ça, moi, je le maîtrise tellement bien que dans... Il y a plein de gens qui ont des problèmes amoureux? Plein de personnes? Non, mais tous, à un moment donné, on traverse une période difficile. Voilà, moi, je suis un peu comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Oui. Et donc, j'avais besoin... Enfin, d'allure, vous ne ressemblez pas à Obélix, Florence. Non, mais, mais je suis tombée dans la potion magique, on va dire, du conseil amoureux, et donc, je le transmets... D'accord. Alors, je le transmets dans la méthode Florence, surtout. Alors, là, j'ai remarqué quelques phrases là, de quelques-uns de nos guides, manuels en ligne, qui m'ont fait... Alors, il est infidèle, je réagis, par exemple. Oui. Alors, ça, c'est une réaction... Comment faut que ce soit une réaction directe? Il faut que ce soit un peu... Il faut surtout réagir parce que ça m'est arrivé d'entendre des gens qui souhaitent en effet évidemment adopter le meilleur comportement, mais qui n'osent pas confronter l'autre à cette situation, ou alors qui au contraire peut-être prennent des décisions trop hâtives. Donc l'idée, c'est de se poser, de voir exactement quelle est la nature de cette infidélité, quelle est la profondeur du lien. Et, Il y a aussi sextoys, comment bien les utiliser, les sextoys?
Oui, alors... parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a plein de sociétés de sextoys, mais il y a plein de gens qui ne savent pas les utiliser. Donc, alors... sur Love Intelligence, on s'est amusé à faire un petit guide pratique de comment utiliser les sextoys. Est-ce que vous avez, vous, des sextoys chez vous? Ah non, mais ça, c'est une question indiscrète, je ne vous répondrai pas. Oh, répondez-moi, Florence. Ben non, je vais vous la retourner, la question. Vous en avez, vous? Moi, j'en ai pas, et vous? Ah, si vous ne me répondez pas, c'est que vous en avez. Bon, écoutez, on va vivre avec son temps. Alors, mon partenaire ne s'engage pas assez dans notre relation, que faire? Oui, bah alors ça, c'est un problème. Il y a pas mal de femmes, en effet, ou parfois d'hommes, mais qui sont avec un compagnon et la relation ne se construise pas, elle évolue pas. Ouais. Donc, bah, l'idée, c'est de comprendre comment, en fait, amener l'autre à être plus amoureux. Et tout est dans la capacité que l'on peut avoir à créer du lien. Et donc moi, ce que j'explique dans la méthode Florence, c'est vraiment ça. C'est comment jeter un pont, en fait. C'est la méthode Florence, en fait. Ça s'appelle la méthode Florence. Oui, parce que à un moment donné, comme les gens avaient vraiment besoin de comprendre mon approche, et ben je l'ai sur méthode Florence, les gens peuvent retrouver. Alors Love Intelligence, c'est un site où on peut vous retrouver, comment on peut vous appeler, comment ça se passe? Alors sur Love Intelligence, les gens peuvent appeler, consulter gratuitement les articles, etc. Sur toutes les thématiques amoureuses. Oui. Et méthode Florence, c'est dédié aux célibataires ou aux personnes divorcées ou veuves ou toutes les personnes qui, à un moment donné, on se disent bon, allez, cette année, j'ai envie de rencontrer l'homme ou la femme de ma vie, ou j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'important. Est-ce que vous êtes d'accord avec un site comme Mythique, par exemple, qui va peut-être à l'encontre de ce que vous développez? Non, pas forcément, parce que Mythique aide quand même certaines personnes qui sont... À trouver un compagnon, c'est ça? Qui sont isolées, qui sont... Il y a des succès sur Mythique, hein, c'est incontournable. Vous avez trouvé il y a beaucoup d'échecs, mais il y a aussi des succès, on ne peut pas le nier. Vous avez trouvé votre mari sur Mythique? Non, parce que quand je l'ai rencontré, ça n'existait pas. Ah bon? Mais lui existait, par contre. Alors vous avez sorti aussi La drague pour les nuls. Oui, j'ai écrit La drague pour les nuls, c'est sorti début de cette année, oui, ça a un grand succès. Vous avez pensé à qui en écrivant ça? Pas à vous, pas à moi, parce que c'est gentil, pourquoi? Non, mais j'ai pensé à toutes ces personnes qui, ça peut être des beaux gosses et qui n'arrivent pas à construire une relation depuis 3 mois, ça peut être des très jolies femmes qui en fait se font avoir, ça peut être des gens timides, voilà. Et donc moi je suis tellement baignée dans ce métier que voilà, j'ai des choses à transmettre et je les ai bien transmises dans ce livre. Bah, en tout cas oui, c'est un franc succès en plus. C'est un franc succès. Voilà. Bon, là on va lancer des pubs tous les deux, si vous voulez, puis on se retrouve après. D'accord. Hein, c'est donc les pubs du JJDA, c'est parti.